Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 14e vendredi mercato, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui un vendredi mercato avec pas forcément beaucoup d'actualités mais plutôt des grosses actualités, donc peu d'actualités mais des actualités importantes. Avant de commencer ce vendredi mercato du côté des Ophi de la semaine, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications, c'est très important. Et maintenant que cela est fait, on part tout de suite pour les Ophi de la semaine. Allez, c'est parti. On commence donc les Ophi de la semaine du côté de la Juventus Turin. Vous le savez, la Juve a été éliminée en 8ème de finale de Ligue des Champions par l'OL, l'Olympique Lyonnais. Et donc, dès le week-end qui a suivi cette élimination, c'est Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juventus, qui a été licencié tout simplement pour que Andrea Pirlo, donc qui venait d'être nommé entraîneur U23 de la Juve, prenne sa place. Et donc Andrea Pirlo est le nouveau coach de la Juventus Turin. On continue les Ophi de la semaine du côté du Paris Saint-Germain, puisque c'est des trucs officiels mais plutôt côté blessure. Mbappé devrait lui être donc dans le groupe face à l'Atalanta, il pourrait même participer au match. Marco Verratti est quant à lui forfait, Layvin Kurzawa est aussi forfait, Thilo Kehrer est incertain et le coach Thomas Tuchel s'est officialisé par le club. Lors d'une séance de sport, Thomas Tuchel s'est fait une entorse de la cheville gauche et fracture du 5e métatarsien pour le coach allemand, donc voilà. Si vous voulez savoir un petit peu, donc la blessure qui vient de se faire, c'est la blessure que Neymar se fait l'année où il arrive au Paris Saint-Germain. On continue les Ophi du côté du Zénith qui vient d'annoncer le prêt de l'ancien lyonnais Emmanuel Mamana, qui lui donc est prêté du côté de Sochi. Alors le joueur avait vraiment un gros potentiel du côté de l'Olympique Lyonnais, mais tout simplement au Zénith il s'est fait 2 fois les croisés, donc évidemment ça l'a un peu calmé sur son niveau. Toujours du côté des Ophi, c'est Robinho qui quitte l'Istanbul Başakşehir et donc se retrouve actuellement libre. Les Ophi du côté de nos clubs de Ligue 1 continuent puisque Alex Diasazi quitte Reims pour l'AS Monaco, un transfert qui est estimé à 12 millions d'euros pour ce jeune défenseur central de 22 ans. On continue les Ophi de côté de l'Inter puisque c'est officiel, Alexis Sanchez signe définitivement à l'Inter de Milan. Il a été libéré de son contrat par Manchester United, donc Manchester United lui a versé 10 millions d'euros tout simplement. Il a divisé son salaire par 2 pour signer à l'Inter de Milan. Du côté du LOSC, c'est le jeune crack, on peut dire, Angel Gomez, qui donc était un jeune joueur de Manchester United qui s'engage librement avec le LOSC et qui le prête pour la saison à Boavista au Portugal. Toujours des Ophi concernant des joueurs qui étaient en Ligue 1 puisque Pierre Kaloulou quitte l'OL librement et s'engage officiellement donc avec l'AC Milan. Toujours du côté des défenseurs, c'est Nathan Ake qui s'engage pour 5 ans avec Manchester City, donc le défenseur central néerlandais appartenait à Bournemouth si je ne me trompe pas. Manchester City a aussi officialisé le transfert de Ferran Torres pour environ 25 à 27 millions d'euros. L'ancien joueur de Valence est donc maintenant un joueur de Manchester City. Donc voilà pour les Ophi de la semaine. Maintenant on va directement passer aux rumeurs. On a pas mal de choses autour du Paris Saint-Germain notamment. Une grande star est annoncée du côté du Paris Saint-Germain, ainsi que des informations concernant l'avenir de Thomas Tuchel. C'est parti pour donc les rumeurs de la semaine. On commence donc les rumeurs de la semaine du côté du Paris Saint-Germain puisque ça vient de tomber. Si le Paris Saint-Germain se fait éliminer par l'Atalanta de Bergame, excusez-moi, Thomas Tuchel sera tout simplement licencié de son poste d'entraîneur si défaite il y a mercredi. Donc on en saura plus sur l'avenir de Thomas Tuchel. Mercredi, Thomas Tuchel sera encore le coach du Paris Saint-Germain ou non. Et on continue toujours du côté du Paris Saint-Germain. Alors accrochez-vous bien puisque la rumeur, vous savez, la Juventus Turin s'est fait éliminer et selon Foot Mercato, Cristiano Ronaldo a des envies de départ. Jorge Mendes, son représentant, a sondé certains clubs pour lui trouver une porte de sortie.
Le PSG est une destination privilégiée du portugais. Discussion amorcée avec Leonardo puisque Jorge Mendes et Leonardo vont se rencontrer à Lisbonne pendant le final 8 de la Ligue des Champions. Imaginez-vous une attaque Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Mais pour ça, il faudrait faire des sacrifices, notamment au niveau financier. Si vous recrutez Ronaldo, c'est compliqué derrière de se construire un gros milieu de terrain et des vrais latéraux. En parlant du milieu de terrain, Leonardo a fait rentrer l'agent qui a fait signer Mauro Icardi au Paris Saint-Germain dans le deal pour Milinkovic Savic. Ce même agent est aussi mis dans le deal pour Cristiano Ronaldo. On continue les rumeurs de la semaine avec Téléfootball qui annonce que l'AC Milan est en pole position pour recruter Lucas Torreira, donc le joueur d'Arsenal dès cet été. On sait que l'AS Monaco a toujours pour projet de vendre pas moins de 30 joueurs. Et Keita Baldé devrait quitter l'AS Monaco cet été. Valence serait très intéressé par le profil de l'international sénégalais. Seul problème, les Espagnols doivent vendre avant d'acheter. Selon Marca, Leonardo apprécierait énormément le profil de Vinicius Junior et relancerait régulièrement le Real Madrid à son sujet. Les clubs intéressés par Jean-Claire Todibo, 20 ans, le défenseur central, ancien toulousain du FC Barcelone. Selon l'équipe, sont le Stade Rennais, le joueur est intéressé et les clubs souhaitaient un prêt. Benfica, mais ça a été repoussé par le joueur, l'AC Milan, l'Atalanta, Everton et Wolverhampton, mais le Barça en demanderait 25 millions d'euros. Toujours selon l'équipe, l'Olympique de Marseille s'était rapproché de Max Gradel, donc l'ancien Toulousain, début juillet pour tenter de le faire signer puisque l'international ivoirien est libre de tout contrat. Ce dossier a été rejeté par Franck McCourt qui ne souhaite pas recruter un nouveau trentenaire dans son équipe. Toujours selon l'équipe, le Stade Rennais qui donc devrait voir la piste Salissou filer serait très intéressé par le défenseur central anglais Fikayo Tomori, 22 ans, assez ambitieux pour le coup, les Bretons. Toujours selon Sky Sport, cette fois-ci c'est Willian qui va quitter Chelsea librement. Il va s'engager à 3 ans avec Arsenal. L'Offi devrait tomber très prochainement, donc certainement qu'on l'aura vendredi prochain. Selon le Disport, le Niçois Christophe Herrel, 27 ans, s'est engagé vendredi avec le Stade Brestois. 4 millions d'indemnités et 4 ans de contrat, beaucoup pour les Bretons. Selon Kicker, le Stade Rennais, après s'être intéressé à Jean-Claire Todibo et à Tomori, c'est tout simplement Javi Martinez, l'international espagnol du Bayern Munich, qui serait potentiellement sur les tablettes du Stade Rennais. Le joueur ne serait pas contre quitter les Bavarois et le Bayern ne serait pas contre le lâcher cet été. Des clubs anglais et Bilbao seraient également intéressés par le joueur. On peut vous l'annoncer, Jonathan David va s'engager avec le LOS qui va s'engager pour une somme comprise entre 30 à 32 millions d'euros. Et Lille négocie également activement avec les Rangers pour Alfredo Morelos. Et Jonathan David va tout simplement passer sa visite médicale pendant la semaine. Voilà pour les rumeurs de la semaine. On va donc maintenant passer au 5. On va notamment parler donc des affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. On commence donc ce 5 en donc déroulant tout simplement le programme de la semaine en Ligue des Champions, puisque mercredi on aura l'Atalanta face au Paris Saint-Germain pour ouvrir ses quarts de finale. Jeudi on aura Leipzig contre l'Atlético de Madrid et donc le vainqueur de ce match affrontera en demi-finale soit l'Atalanta soit le Paris Saint-Germain. Vendredi on aura Barcelone contre le Bayern Munich et samedi pour clôturer ses quarts de finale on aura tout simplement Manchester City face à l'OL tout simplement, face à Lyon, l'Olympique Lyonnais qui donc se retrouve en quart de finale et potentiellement une demi-finale Ligue des Champions pour les Guns. Plutôt ça peut être grandiose pour nos clubs français cette année. On continue les infos de ce 5 du côté de Toulouse qui a annoncé que Patrice Garande, son adjoint, Jean-Marie Huriez ainsi que 2 joueurs du club ont été testés positifs au Covid-19. En conséquence, la rencontre amicale prévue entre le TFC et Rodez samedi a été annulée. Du côté de l'Olympique de Marseille a demandé une dérogation à la préfecture pour pouvoir accueillir 20 000 spectateurs au stade Orange Vélodrome lors de la première journée de championnat. La réponse est attendue dans la semaine qui arrive. Toujours concernant la rencontre Atalanta-Paris Saint-Germain, puisque
l'entraîneur, excusez-moi, je suis un peu fatigué pour le coup. Le gardien de l'Atalanta Bergame, touché au ligament croisé, le gardien de l'Atalanta, Pierluigi Golini, est forfait pour le quart de finale de Ligue des Champions. Et on termine ce 5 par quelques statistiques, puisque les 7 buts marqués par la Juventus en phase finale de Ligue des Champions depuis la saison dernière, c'est triplé de Cristiano Ronaldo contre l'Atlético, doublé de Cristiano Ronaldo contre l'Ajax et doublé de Cristiano Ronaldo face à l'OL. Tous les buts de la Juve depuis son arrivée en phase finale de Ligue des Champions ont été inscrits par Cristiano Ronaldo. Donc voilà pour ce vendredi mercato, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour donner vos avis. Et bien évidemment à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien.